Salut l'affreux, bon retour et attention aux mauvaises rencontres. Oh là là, le roller, c'est pas pour moi. Hein? Quoi? Ah! Oh. Mais... Aouh! Oh. Hey! Mais lâche-moi pas les pattes! C'est vrai quoi? T'as tout fou là! Je suis pas ta maman! Zozo. Je vais t'appeler Zozo. Allez, entre là-dedans. On va peut-être attendre pour te présenter. Kitou, Ah, mais où t'étais passé? j'étais en fait avec Nemo. On faisait un peu de roller. Encore à la cabane? Tu pourrais prévenir, je m'inquiétais. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? Tu t'es fait mal? Oui, je suis tombé. Oh, pauvre petit monstre. Faut que j'y aille. À ce soir. Ah, tu as dit quelque chose? Moi? Non. Selon le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux côtés opposés. C'est simple. Pour vérifier qu'un triangle est rectangle, vous commencez par C'est calculer bizarre le ce que tu carré dis. de Je chaque t'assure côté du qu'hier soir il est triangle parti plus et tôt. vous Oh, calculez les Arrête, deux côtés. il a passé toute la S'ils nuit forment dehors. chacun un angle de c'est 90 normal, il degrés, s'ennuie pendant on que t'es à sait que l'école. Alors la l'hypoténuse nuit, est il faut égale à bien la qu'il somme des deux côtés s'amuse. opposés. Kitou! Hein? Qu'est-ce que je te disais? Il s'ennuie trop. Oh, Ah, tiens, Lucie. Je vais t'expliquer. tu dis qu'il te prend pour sa mère? C'est normal, puisque c'est moi qui m'occupe de lui. Hein, Zozo? Peut-être, oui, mais tu n'es pas sa mère. Zozo ne peut pas rester là, Kitou. C'est trop risqué de le garder. Quoi? Il peut pas rester là? Mais où est-ce que tu veux qu'il aille? Moi, j'ai une idée. Là-haut, Zozo ne risque rien. Personne ne le verra. Nom d'un scrogneux. Qu'est-ce que tu veux trouver sur Zozo à la bibliothèque? Ah ah! Voilà, le BBB, le bottin des bêtes bizarres. Regarde, ce sont des zoopèdes. Extrêmement rares, sensibles et joueurs, les zoopèdes sont de grands animaux voyageurs. Ils ne quittent jamais leur groupe et ont la particularité de grandir très vite. Moi aussi, je veux un zozo. Je veux un zozo comme Kitou.
c'est quoi d'abord un zozo? Est-ce que ça se mange? Non! C'est pas pour le manger, c'est pour jouer avec. T'inquiète pas, ma crevure, tu l'auras, ton zozo. J'obligerai ton frère à partager. Je veux pas partager. Je veux le zozo rien que pour moi. Sois sage, mon Zozo. Maman revient demain. Allez, Kitou, on va pas passer la nuit ici. Chut. Kitou, il faut vraiment que je te dise ce que j'ai lu dans le bottin des bêtes bizarres. À la vitesse où il grandit, qu'est-ce que tu vas faire le jour où Zozo sera gros comme une autruche? Cours pas comme ça, Kitou. Vite, fais-nous monter, Nemo. Zozo doit avoir faim. Qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête. Zozo! Zozo? Zozo? Oh, T'inquiète, il a pas pu aller très loin. si je l'avais gardé à la maison, ce serait pas arrivé. Kitou, on a toute la journée pour le chercher. Et je te promets qu'on le retrouvera. Allez, va chercher, Zozo! C'est mon tour. Laisse-moi jouer avec maintenant. Non, c'est mon zozo. Oh, un peu de crasse moufarde. Et si on continuait avec un bon schtroumpf? Poussez-vous! Mais c'est mon zozo. Oh, il s'est échappé. Hé, où tu cours, toi? Pas la peine de chercher plus loin, Kitou. C'est ta famille qui a enlevé Zozo. Ah, ils vont m'entendre. Mais attends, Kitou. Cette nuit, c'est la pleine lune. Ils vont sûrement sortir. Voilà ce que tu vas faire. Je sens que cette nuit, on va s'en payer une sacrée tranche. Zozo! Oh! Oh non, ils l'ont emmené avec eux. Les pourritures! Monsieur, c'est quoi ça? Banzai! Il m'énerve ce zozo. Zozo! Zozo! Ils sont mignons.
apprendre à voler, sinon les monstres le retrouveront ou des gens l'attraperont et le mettront dans un zoo. Non! Il doit partir ce soir. C'est la nuit des étoiles filantes. C'est seulement ces nuits-là que passent les zoopèdes. C'était marqué dans le livre. Et ça y est, les voilà! Vas-y, Kitou! Bravo, Zozo! T'es un as! Vas-y! Va là-haut, Zozo! Rejoins-les! Dors bien, Kitou. Lucie, tu crois qu'il m'a oublié, Zozo? T'oublier, toi? C'est impossible. Je suis sûre qu'il pense à toi comme tu penses à lui. Tu le penses vraiment? Ah! Oh, Zozo! Oh. Kitou, je crois bien qu'il a envie de t'emmener faire un tour. Mais tu reviens, hein? Voyons voir. Jouez-moi la tristesse. Oui, madame. C'est ça. On vous appellera. Max? Suite du casting pour le monstre des décharges, le numéro 42. Veuillez avancer, s'il vous plaît. Voilà, désolé, je vous rapporte ça, Arturo. Hey, faites attention cette fois. J'ai dit déchocolater mon chocolat chaud. Alors voyons, toi, peux-tu me jouer, disons, la peur? Parfait, Lucie. Tu commences le tournage aujourd'hui même. Bien vu, mon garçon. J'aurais besoin d'un stagiaire pour la technique, ça te dit? Bien sûr, je suis libre tout de suite. Bon, et toi, Arturo, n'hésite pas à mettre le paquet. Il faut que tu nous flanques une trouille bleue. Allez, c'est parti. Silence sur le set et ça tourne. Le monstre des décharges, scène 1, première prise. Je sais, oui, c'était trop aigu, mais c'est à cause de cet atroce puanteur. C'était pas prévu dans mon contrat. Très bien, Arturo. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, allez, en place, on reprend. Et cette fois, tu nous sors tes tripes. Il est trop nul, celui-là. Je vais lui en donner, moi, de la puanteur. Coupé. T'en fais pas, Arturo. C'est rien, on va finir par y arriver. Allez, on y retourne. Scène 1, 25e prise et action. Et action.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est insensé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je rends mon tablier, je ne vous salue pas. Ah, manquait plus que ça. Il va falloir se trouver un nouveau monstre et vite fait. Pas de problème, tu veux du poilu, du monstrueux? Moi, je vais t'en donner. Bien le bonjour, j'ai entendu dire que vous cherchiez un acteur. Eh bien, nous sommes une troupe de théâtre locale et... Oh, On est spécialisé dans les rôles de monstres. Non mais regardez, admirez un petit peu le réalisme de ce costume. Oh non, non, pas eux, surtout pas eux. Je dois avouer, c'est saisissant. Vous seriez parfait pour ce film. Bon, d'accord. On va reprendre la scène 1 et si vous vous en sortez bien, vous êtes pris. Attendez, je connais bien ces gens et vous allez avoir des surprises. J'adore les surprises. Oh non, on court droit à la catastrophe. Scène 1 et action. Coupé. Phénoménal. On dirait que vous êtes né pour jouer ce personnage. Bien, la première scène est dans la boîte. Nemo, ne me dis pas qu'il a été engagé. Eh ben, Silence. Non, mais enfin, ça va pas. Laissez-le tranquille. Il a besoin de se concentrer. Oui, c'est vrai. Arrêtez ça ou je vous vole dans les poils. Et qui c'est celui-là? Vous allez faire rater le tournage. Oh, pardon, madame. Je suis son fils et je fais partie de la troupe. Je vois. Bon, allez, assez de travail, c'est l'heure de la pause déjeuner. Allons dans ma loge. Ben alors ça? Monsieur Bastringue et sa troupe préfèrent baffrer tranquille dans leur caravane, merci. Génial, pour une fois, t'as pas besoin de te cacher. Tout va bien? Vous n'avez besoin de rien? Non. Ça alors, enfin un véritable acteur, même hors caméra, il continue à être son personnage. Allez, on y retourne. Ça, c'est la machine à brouillard. Elle fait aussi la pluie, d'ailleurs. Bon alors, dans cette scène, tu nettoies ton instrument de torture et tu penses au mauvais coup que tu prépares. Oh non, attrapez-la! Elle est folle, elle a déchiré tous les costumes! Arrête, mémé. Tu rentreras jamais dedans. Bon, vous vous calmez ou je vous fais expulser du plateau. Allez, à toi, Bastringue. C'est ta scène. Action! Ce soir, oui, ce soir, cet enfant sera à moi. Prodigieux. Non, pas touche. Non. Quoi encore? Oh! Bande de crétins dégénérés! Fichez le camp de mon plateau! Je ne veux plus vous voir! Si vous revenez, je lâche les chiens! Elle a raison. Allez vous crêper les poils ailleurs et laissez-nous bosser tranquille. Oh, toi, t'as la tête enflée comme un ballon de baudruche. Mais quand ça éclatera, tu verras qu'il n'y avait que du pu dedans. On fiche le camp. Parfait, bon débarras. Bien, tu as fait ce qu'il fallait. Il t'empêchait d'exprimer ton talent. J'avais un bon mari, débile, puant, bagarreur, inculturé. Il ne pensait qu'à boire, à baffrer, à sa petite famille. Et maintenant, monsieur joue les vedettes Dans les avec poils les... de nez de mes ancêtres, ce garçon est la honte de ce grenier. T'en fais pas, ma petite maman, pleure pas. On va trouver un moyen de le faire redescendre sur Terre en 4e vitesse. D'ailleurs, attendez, je crois bien que... Ouais, j'ai un plan.
Fais bien attention, cette manette c'est pour le brouillard, celle-ci pour la pluie. Papa, tu sais quoi? Eh ben, je suis drôlement fier de toi. Seulement un jour ou l'autre, tu devras leur dire toute la vérité. Oh. Hé, Lucie, viens voir un peu ça. Il y a tout un tas de costumes pour se déguiser, regarde. Bon alors, pour commencer, remplir le réservoir. Oh non, laissez-moi sortir de là. Attention les mirettes, les copains. Babeur contre en scène, merci. Attends un peu. Regarde celui-là, il est trop mignon. Viens. Bastringue, réveille-toi. Quoi? Écoute bien ce que je te dis, Bastringue. Tu es doux et tu as du talent. Viens avec moi à Hollywood. Je te rendrai célèbre. Je ferai de toi la star des films d'horreur. Le public t'aimera. Tu seras adulé par la foule. Allez, sois gentil, Bastringue. Enlève-moi donc ce costume. Je rêve de voir l'homme qui se cache derrière le masque. Faudra attendre d'être à Hollywood. Mais c'est horrible. Il peut pas s'en aller comme ça. Il faut que j'aille avertir ma famille. Je vais essayer de lui parler. Oh ouais, faut faire quelque chose. La réalisatrice veut emmener papa à Hollywood. Mais attention, on essaye d'agir en douceur. Je ne veux pas qu'on mette la carrière de Lucie en... Il va s'en aller, je reverrai jamais mon Bastringue. Mais non, arrête un peu. Burke nous a dit qu'elle avait un plan. Fais-lui donc confiance. Burke? Pas Burke, oh non. Oh, je m'en charge. Méfie-toi des poubelles obscures, ma petite. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver ou qui s'y cache en attendant une proie. Non, non, je vous en prie, laissez-moi. Bastringue, vous ne pouvez pas abandonner votre famille. Pensez un peu à votre femme. Papa, qu'est-ce que tu fais? Non, tu dois... Faites affaires, monsieur le Pompadour. Papa! Qu'est-ce que c'est encore que tout ce bazar? Papa! Mais tu vas me lâcher, sac à bave! Oh non, de l'eau! Tous aux abris, suivez-moi les scrogneux! Direction la caverne! Non, mon Bastringounet, attends-moi! Oh, mais qu'est-ce... Mais... Oh, misère! Oh, vraiment, quel dommage! Un acteur de cette classe. Et dire que je ne connaîtrai jamais son visage. Oh! Allez, remballez-moi tout ce matos, le tournage s'arrête là! Je suis désolée, ma Lucie, mais ce n'est pas encore aujourd'hui que tu deviendras une star. Enfin, tu en es une pour moi, et y a pas besoin d'aller au cinéma. Oh, mon petit Kitou! Toi aussi, t'es ma star, rien qu'à moi. Scène 18 000, prise 285. Allez, les acteurs, bagarre générale, tout le monde sur Bastringue! Jamais plus je ne ferai l'acteur, c'est promis, juré. Je crache même si vous voulez.
Soyez les bienvenus dans l'école de Lilaville. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons parmi nous. Les enfants, veuillez accueillir Mademoiselle Chang et ses 2 plus brillants élèves qui nous font l'honneur d'une visite avant de rentrer en Chine. Bravo, Nemo. Très drôle. Voyons si tu seras aussi talentueux pour nous montrer où se situe la Chine sur une carte. Je dirais que c'est ici, monsieur. Excellent, Nemo. Il faut dire que c'est un grand pays. Salut, ravi de te connaître. Je le suis aussi. Tac tac, balaboum. Eh oui, me voilà. Je me présente Balthazar de l'Hôtel de Ville, BHV pour les intimes. À votre service, chers amis. Et dis donc, le bizarre, ça t'autorise pas à semer le bazar chez moi? Oh, mais que vois-je? Veuillez accepter mes hommages, madame. Je m'incline devant votre beauté qui n'a d'égal que la malprésence, la force et la prestance de monsieur, votre époux. Baburk, la prestance, c'est quoi? La pestance, c'est quand ça sent fort. J'ai dû traverser des déserts arides, des marécages nauséabonds. J'ai dû gravir des montagnes d'ordures, avaler des myriades d'insectes rampants et poilus. Et me voici ici devant vous. Je ne vous demande rien, si ce n'est que l'hospitalité un jour ou 2, tout au plus. Juste le temps pour moi de reprendre quelques forces afin de repartir plein de vigueur vers de nouvelles aventures. J'ai pas compris tous les mots, mais on a de la place pour toi, tronche de cake. Elles sont comme ça, les filles, en Chine. Y a pas intérêt à leur piquer leur cartable. Et oh, t'es là, petit monstre. Excuse-moi, je suis Xiaoping, le premier de la classe. Quels sont les animaux les plus répandus par chez vous? Les scrogneux. Et comment tu écris ça? C'est une de nos spécialités. Goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Notre invité avait un petit creux. Il m'a dit que j'avais des yeux aussi noirs et aussi profonds que ceux de la migale du Burkinus. Crois-tu? Il m'a dit la même chose, figure-toi. Seulement toi, je suis sûre que tu l'as cru. Pas vraiment. Ouh, ben il fait chaud là-dessous. Ben, il y a du travail à faire avec ces gogos. Ça sent le roussi, tout ça. Il m'a promis de me montrer une décharge secrète, mais il a dit pareil à Pépé. Tout ça, c'est des bobards. Il va pas faire long feu ici, celui-là. Ah, vous croyez peut-être qu'on se débarrasse de moi comme ça? Désolé, mais je me suis trouvé un squat parfait et je n'ai pas l'intention de le quitter de sitôt. Ça, non. Il m'a piqué mon gomme-bouche. Et moi, il m'a sifflé tout mon parfum. C'est rien qu'une saleté de squatter. Un squatter doublé d'un baratineur. Allez, le dent puant à 2 balles, tu dégages d'essai. Quoi, déjà? Non, attendez, je n'ai pas eu le temps de vous parler de mes voyages en Orient. J'en ai rapporté des épices indispensables pour la crasse mouffarde, tout simplement burkissime. Sentez-moi ça, vous me remercierez ensuite. Alors, vous êtes convaincus? Allez, on passe à table. Maître adoré, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Toi, tu vas me faire les griffes. Et toi, tu vas me chercher de quoi becter. Et toi, je veux des fleurs dans ma chambre. Quant à vous, les deux croulants, vous allez me nettoyer cette porcherie. D'une air, on se secoue les rhumatismes. Excuse-moi, Lucie. Puis-je connaître la composition exacte de ton gâteau? On s'en fiche de la composition. Ce qui compte, c'est le goût.
Oh. Un jour, mon prince. Ma sœur qui cueille des fleurs, elle débloque. Et en plus, elle chante une chanson d'amour. C'est plutôt louche. Ah, mais tu veux m'arracher la plante des pieds? Tenez votre peignoir, ô mon maître. Non, mais tu te moques de moi? C'est quoi cette serpillière? Ah, même pour m'essuyer les pieds, j'en voudrais pas. Ah, enfin, te voilà. Oh non, c'est pas vrai. Mais où est-ce que je suis tombé? J'y crois pas, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Bon, allez, bouge de là, gamine, hors de ma vue. Et tes racines, tu peux te les manger. Ah oui, oui, tout de suite, maître. C'est pas vrai, je les reconnais pas. Il les a ensorcelés. Il faut que je les tire des griffes de ce sorcier. Oh, je suis désolé, vraiment, je crois que je manque d'entraînement. En Chine, nous avons un dicton. Les baguettes obéissent plus à l'esprit qu'à la main qui les tient. Baber. De l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là, le bravado? Qu'est-ce que ça signifie? On complote derrière mon dos? Alerte! Ramenez-moi ces deux fugitifs! Calmez-vous, le spectacle va commencer. Ce serait dommage que vous ratiez le spectacle. Vous allez voir, c'est très romantique. Comme chaque nuit, la princesse Yi flâne dans son jardin. Son cœur se lamente. Elle est si seule. Et comme chaque nuit, à son insu, quelqu'un l'épille. Mais ce soir-là, Princesse Yi... Oh, Seigneur Dragon! N'ayez crainte, belle Yi. Oh, je suis votre ami. Oh, ce rêve que je fais, le même chaque jour, parle de vous, ô ma fée, mon seul et unique amour. Mais pour me déclarer, les mots viennent à me manquer. Non, non, c'est mauvais. Eh bien alors je t'attends. Viens me chercher. Je crains que tu ne saches pas à qui tu as affaire et tu vas le regretter, jeune morveux. Bien joué, Baber. Je crois que ça va le calmer pour un moment. Et c'est au bout de ce long voyage à travers les montagnes que le dragon se changea en prince, le plus charmant de tous les princes. et c'est ainsi que la princesse put vivre heureuse aux côtés de son prince au cœur de dragon. Comment ça? C'est déjà fini? Mais je n'ai pas encore terminé mon poème. Allez, arrosage immédiat, Balthazar. Tout de suite, oh mon maître. C'était quoi ce cauchemar? Ah! Le propre à tout, c'était encore un de ces tours. Allez, par ici la sortie esclave. Qu'est-ce qui m'a collé un petit-fils pareil? Un peu de respect. C'est Quito qui nous a tous sortis des griffes du sorcier. Quoi? Tu veux dire que c'est la savonnette sur pattes qui nous a sauvés, ça alors? Tu devrais en prendre de la graine. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Moi non plus, je resterai bien un peu. Et ça ferait plaisir à votre prof. Je crois qu'il a un faible pour Mademoiselle Chang. Allez, maintenant dodo, c'est un ordre. Ah, ça restera une journée inoubliable. Enfin pour moi, en tout cas. Votre souvenir voyagera avec nous, cher Lalou. Hé, laissez, on s'occupe de ranger le matériel. Allez, et comme on dit en Chine, l'esprit véhicule et porte le savoir et les bras, eux,
s'occupe des bagages. Xiao, je crois que c'est à toi, tu l'as laissé tomber. J'espère qu'on s'écrira et qu'on restera bons amis. Hé, bon voyage, Balthazar. Il paraît que tu aimes l'Orient et l'aventure, alors rassure-toi, tu vas bien t'amuser. Eh bien, Kitou, je vois que tu n'es toujours pas allé chez le coiffeur. Tu devrais quand même, tu sais. Ton ami a vraiment un appétit monstrueux, ma chérie. Ça fait combien de temps qu'il n'a rien mangé? De la visite! Kitou, cache-toi, vite! Qu'est-ce qui se passe? Hey, salut! Oh. C'est quoi ce truc-là? Mon grand-père et moi, nous sommes chargés de la sécurité de la fête du lac. Et c'est avec ce talkie-walkie que je reste en contact permanent avec lui. Nemo, rejoins-moi. Le maire vient cet après-midi avec le contrôleur des attractions. Ça vous dirait de venir avec moi? Waouh! Génial! Moi qui adore faire la fête! 3, 2, 1, Mon petit pamoisi! Grognognet! Qui c'est qui joue avec nos lumières? Nom d'une baraque à vermine! L'équipe nous pique notre jeu! Là, ils sont allés trop loin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Et voilà, tout est branché. La sécurité avant tout, monsieur le maire. J'inspecterai tout avec la plus extrême minutie. D'ailleurs, à la moindre défaillance, votre fête sera tout simplement annulée. Bah, oh oui, mais vous savez, tout a déjà été passé au peigne fin. Vous pourrez le constater vous-même. Ah, voici mon équipe de sécurité. Mes 2 agents de haute sécurité. Monsieur Bibi, gardien du parc, et Nemo, son petit-fils. Vous faites confiance à un gamin pour un problème aussi délicat que la sécurité du public? Nemo habite ici. Il connaît le parc comme sa poche et je vous garantis qu'il a l'œil comme personne. La fête! On va leur montrer un peu ce que c'est que la fête à Séquipu! Ouais, on va bien se marrer. On va leur montrer comment on s'amuse nous aussi. Tiens, donne-moi ton...
Sac, je vais le garder dans la locomotive. Merci, Nemo. J'en connais un qui va être drôlement content. À tout à l'heure. Waouh! C'est géant, Nemo! À la revoyure, l'équipe! Mais où le commandant de bord a-t-il eu son permis de navigation? Ah, maudit Baburk! Suis-moi, Kitou. Ah. Youpi! Nemo veut sûrement nous impressionner. Inconfortable. Attention! Couche-toi! Ah, je vois. Vous avez opté pour une version aquatique du train fantôme. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore les grands frissons. Fallait y penser à ça. C'est quand même amusant, non? Oh non! La famille au grand complet! À l'abordage! Ce n'est qu'une répétition, évidemment. Waouh, c'est horrible! Qu'est-ce que tu sens mauvais, le gros! Ouais! Cassez tout! Pas les pattes! À la une, à la deux et à la 3! À ton tour! Évidemment, il s'agit de comédiens cascadeurs habitués à porter ce genre de déguisement. Que pensez-vous de cette répétition, cher ami? Oh, vraiment très réaliste. Peut-être même un peu trop, je crois. Les enfants pourraient être effrayés par ces horribles déguisements. Moi, j'ai même pas eu peur, papa! On gagne quoi quand on fait tomber un vilain poilu à l'eau? Bien, attraction validée. T'as raison, il y en a marre! Voyons les écraser dans la Bouclez-la! Il y a un cerveau ici, c'est moi! Alors décollez vos grandes oreilles, d'accord? Écoutez bien ce qu'on va leur faire. Ah ah! Ça va péter pour l'équipe. On va leur mettre le feu aux fesses. Ah! Raté! Raté! Ah, encore raté! C'est difficile, ce truc. Je peux essayer, papa? Tiens, vas-y, le bourreau, c'est 50 points. De cette salle de régie, nous pourrons contrôler absolument toute la fête. Pas mal, c'est assez impressionnant. Hé, papa, regarde, c'est lui le poilu! Comment ça, Max? Qu'est-ce que tu dis? Bah, je l'ai vu, je te jure, il était là!
Va jouer, mon chéri, hein? Papa discute. Les scrogneux n'ont pas dit leur dernier mot. Ouvrons l'œil. Alors, dès qu'un truc cloche, appelle-moi, ok? Quoi? J'adore quand c'est aussi facile. Oh là là, comment est-ce que ça marche ce truc? Si, prête-moi ton déguisement. Lâche-moi. Nemo, tu m'entends? Viens m'aider, c'est pas joli. Babberk a enlevé Max, ils vont vers le grand 8. Oh non! Non, c'est pas vrai! Ils sont partout! Et tous ces branchements actionnent les caméras de surveillance, elles-mêmes reliées aux écrans de contrôle. Mais venez voir. Ah oui? Oh bah zut alors! Ça marche plus du tout votre truc, monsieur le maire. Allez, plus vite! Ça arrive le mioche. T'inquiète, tu vas aller très très vite. C'est bon, vas-y ma crevure, mets-leur le feu aux poudres. Tiens, c'est toi. Tu vas encore arriver après la fête. Vous inquiétez pas, ça va redémarrer. Oh! Et un petit tour de manège avec une barbe à papa, t'as du bol, je t'invite. Ça, c'est vraiment bien joué, l'affreux. Le poilu! Ouais, génial la descente! Kitou, ça va? Tenez bon, j'arrive. Oh, c'était juste seulement la prise. Oh, comme c'est bête, hein? Papa! Tu veux que je te dise, j'ai fait la descente tout seul. Tu la refais avec moi? Oh, inutile, tu as testé l'installation pour moi, hein? Eh bien, ça confirme ce que je pense. On peut donner des responsabilités aux enfants. Eh bien voilà, je n'ai plus qu'un mot à dire. Que la fête commence! Hé Nemo, tu viens regarder le feu d'artifice avec nous? Désolé, mais nous, on a beaucoup de travail. Bingo!
en plus, il est fourré à la rustine. C'est moi qui l'ai trouvé, je le garde. Pas touche les vieux, c'est le mien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre décharge. Ouais, et il faudrait éviter de prendre notre décharge pour un cimetière. Il y a quelqu'un là-dedans. Je suis le comte Bacula, vampire de la nuit. Ah ouais, super. Et moi je m'appelle Baburk et je suis monstre à temps plein. Tremblez désormais, vous êtes mes esclaves, ainsi que mon futur garde-manger. Vous ne perdez rien pour attendre, mais d'abord je dois me trouver un repère digne de moi. Ça vaut pas un château hanté, mais ça fera l'affaire. Bonjour les trucages. Vraiment pas de quoi avoir peur. Alors, les enfants, votre dessin animé n'est toujours pas fini. Oh là là, tu nous as fait peur, Mamie Lila. N'est-ce pas, Nemo? On va au lit. Bonne nuit, Mamie. Bonne nuit, Lucie. Dors bien, mon petit Kitou. Bonne nuit, madame. Oh, faudrait vraiment que tu dises à ton copain d'aller chez le coiffeur, tu sais. Oui, je lui dirai. Là, c'est parfait, chère grand-mère Baculette. Quand je pense au plat monstrueux que tu me préparerais. Oh, j'ai trop les crocs. Oh, j'avalerais bien un cocktail saignant. Oh oui, un bon petit cocktail bien frais. Viens te coucher, Kitou. Oui, un monstre, un vrai et bien dodu en plus. Un vampire. Mais non, Kitou, et pourtant je t'avais bien dit de pas regarder de films d'horreur. Moi, je veux bien le voir, ton monstre. Ben, tu vois, y a rien. Un vampire! Oh, maudit humain! Ça va mieux. Fini les hors-d'œuvre maintenant. Alors, elle est où cette caverne d'escrocs gneugneux? Oh, elle est là. Je sens d'ici leur odeur fétide. Et voilà. On va bien rire quand Bacula va se casser les crocs dessus. C'est bien beau tout ça, tête d'œuf, mais si on reste enfermé, qu'est-ce qu'on va manger? On fait quoi maintenant? J'ai pensé à tout. Baburk, ton pneu. Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il s'est peut-être caché dans le garage. Eh bien maintenant, on sait où il crèche notre vampire. Oh, désolé, j'avais pas l'intention de vous faire peur.
D'accord, mais ne recommence plus, hein. Bon, c'est sûr qu'il va revenir, il faut qu'on le piège. Pour ça, il nous faut de l'ail. Ouais, beaucoup d'ail. Oh, mais moi j'ai pas du tout envie de me retrouver devant lui. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon pneu à l'huile de vidange avec des tout petits boulons. Ouais, on arrive. Coucou, c'est moi. Mais ouvrez au compte Bacula. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'inquiète pas, il y a la barricade. En haut, je crève de trouille, non sans blague, j'ai peur du monstre, de l'horrible vampire, et ça se voit pas, mais j'en ai les genoux qui tremblent. Mais on dirait en plus qu'il se moque de moi, ce vieux crouton. Si ça continue, je vais finir par mourir de faim. Ah, ça y est, il a lâché prise. Je vais lui faire peur. Des chambres à air. Trop fastoche s'il compte nous avoir avec ça. J'ai pas raison. Bah quoi? J'ai du noir de pneus sur le pif, quoi. Oh, secours! Bande de pouilleux! Bien, Sansu, on échange des pneus. Eh ben, c'est à emporter ou à consommer de suite? Tu vas connaître la crypte de Bacula, furoncle, et devenir son esclave. Je vais être malade, moi. Oh, de l'ail, encore de l'ail, toujours de l'ail. Faites comme moi, mangez-en une gousse. Ça fait fuir les vampires à coup sûr. Ça pique drôlement fort en plus. Allez, Kitou, courage. Kitou, mais reviens. T'inquiète pas, éteignons la lumière et attendons le vampire. Oh, c'est affreux. Je sens toujours l'ail. Essayons le parfum de Mamie Lila. Ah, du lilas. Ouah, ouah. Oh, Baburk. Ah ah! On devient! Non, Lumière! pas ça. Si vous croyez m'éblouir avec mes yeux pochés... Oh, c'est pas grave ça, parce qu'on va te frotter à l'ail! À l'ail? Non, en pitié, non, pas d'ail. Oh, toi, vampire. De l'ail, mais les vampires monstres adorent l'ail. Et une victime à l'ail, je ne connais rien de meilleur. Touche pas à ma sœur, espèce de vampire. Oh, je vais te faire avaler tes crocs en moins d'une. Eh bien, vas-y, approche si tu en es capable. Oh non, n'avance plus. Oh, c'en est trop. Hurrah! Ouais! Bravo, Kitou! Et c'était peu de choses. Je me demande quand même comment il a fait. Aïe! Oh, mais tu peux pas faire attention, espèce de poire! Oh! Mais tu cocottes! Le parfum de Mamie Lila! C'est pas toi qui as fait fuir Bacula, c'est le parfum de Mamie Lila! Ah bon? Mamie Lila? Oh, pourvu que... Hé! Et moi alors? Revenez, bande de nouilles! Oh! On va te mettre au parfum pour ça, fais-moi confiance!
pas vrai. Vous êtes tous malades. Cette fois, c'est décidé. Je me tire pour de bon. Laissez-le-moi, je m'en occupe. Famille de fringlés, moi. Le vampire est parti! Je vous l'avais dit qu'on en viendrait à bout! Et c'est grâce à toi, mon joli petit monstre! Oh, voyons, les enfants, vous croyez que c'est le moment de jouer au vampire? Vous devriez retourner vous coucher, il est tard. Les chicots du taré. Tu sais, je resterai bien avec toi tout propre, mais je dois avant tout régler un petit compte avec les parents. Alors que ça, vous comptiez me troquer contre des chambres à air. Eh bien maintenant, tremblez, scrogneux. Je suis devenu Babercula, la vampire de la nuit. Après cette interruption publicitaire, nous reprenons le cours de notre débat. Monsieur Brousouf, la parole est à vous. Eh bien, je le dis et je le répète pour le bien de tous, la croissance de Lilaville doit à tout prix passer par une extension de la culture du lilas. Si je puis me permettre, tout le territoire de la ville est cultivé, à moins que vous ne vouliez faire pousser des lilas sur la Lune. Regarde, Kitou, ils sont là! Mon cher Ducran, il me semble que vous oubliez les sous-sols. Quoi? D'après des essais particulièrement concluants, nous savons maintenant que le lilas pousse très bien en serre sous lumière artificielle. Alors voici la solution, une pépinière souterraine. T'entends ça? Une pépinière souterraine? Mais et ma famille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bravo, oui, génial! Oh là là, papa! Cette innovation sera source de création d'emplois. Vous savez qu'il n'y a pas de chômage dans notre ville. Dites-moi, monsieur le maire, est-ce que vous ne seriez pas par hasard en train de vous opposer à son essor économique? Oh, eh bien, au contraire, j'ai encouragé le développement de... Bien, tant mieux, et car il faut que vous sachiez que les travaux ont d'ores et déjà commencé. Quel désastre! Si par malheur les monstres quittent la ville se font capturer pendant les travaux, tu n'auras plus de lilas à cultiver, mon pauvre Brousouf. Tu vas voir, je vais lui croquer le nez, moi, à ce Brousouf. Et s'il veut la construire, sa pépinière, je vous garantis qu'il aura d'abord affaire à moi. Attention! C'est pas avec cette quincaillerie qu'ils vont nous effrayer. Oh là là, mais c'est beaucoup trop gros pour nous! Ma famille est vraiment en danger.
C'est space, ça comme réveil. C'est méga nerveux. Hé, regardez! Attention, la question du pompage de l'eau du lac doit rester confidentielle. Il est inutile de compliquer les choses. Je compte sur vous. Il veut assécher le lac. Enfin, Lucie, qu'est-ce qui t'a pris d'aller sur le chantier? La pépinière souterraine, c'est une affaire de grandes personnes. Tu parles. Si le lac est asséché, adieu les pédalos, adieu le patinage en hiver. Le lac a séché? C'est quoi ces bêtises? Des bêtises. Je te rappelle que ça vient de ton patron. N'importe quoi. Écoute, Lucie, je crois que tu es trop petite pour comprendre la situation. Ah oui, tu parles. Tu l'admires tellement, ton brousouf, que ça te ramollit le cerveau. Ça va pas se passer comme ça. Je dis qu'on va faire une manif. Oui, il faut absolument prévenir les humains que les monstres sont en danger. Ça va pas, tu vas pas parler des monstres. On va miser sur l'assèchement du lac. Kitou, va plutôt prévenir ta famille pour qu'ils aient le temps d'aller se cacher. Pendant ce temps-là, Nemo et moi, on s'occupe de tout. Tu peux compter sur nous. Alors, Léo, est-ce que votre fille s'est remise de son petit plongeon? Naturellement, je vous remercie. Bien, mais attention, Léo, il faut la surveiller. Les enfants n'ont rien à faire sur le chantier. Oui, bien sûr. J'allais justement m'assurer, enfin, je veux dire... Comment je vais m'en sortir? Bon, Primo, si les monstres sont découverts pendant les travaux, le lilas qui fait la fortune de notre ville disparaîtra. Deuxio, impossible de contrer Brosouf officiellement. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Oui, je les ai vus, les camions sont au moins aussi gros que des éléphants. Et je ne parle même pas des pelleteuses qui ont des dents énormes. Ouais! Moi, j'adore les pelleteuses, je trouve ça géant. Mais vous ne comprenez pas. Vous allez tous vous faire massacrer dans cette histoire. Hein? Quoi? Nom d'un cake au goudron. On va pas se laisser faire. Non, et s'ils veulent la guerre, je vous garantis qu'ils l'auront, non d'une crotte. Oh, attendez une seconde. Moi, je crois qu'il vaut mieux faire la paix que la guerre, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une petite manif? Tous unis contre la pépinière, tous contre l'assèchement du lac. Madame, monsieur, luttons contre l'assèchement du lac. Tous contre la pépinière et l'assèchement du lac. Là, et voilà. Si vous vous tenez tranquille, les humains verront que nous ne sommes pas aussi terribles qu'ils le pensent. Et peut-être qu'ils vous laisseront même nettoyer, je sais pas, leur vie d'ordure. Allez, dépêche-toi, Léo, plus vite. Si par malheur quelqu'un me voit ici, dans le bureau du patron, je suis fichu. Hein? C'est pas croyable. Oh, Lucie avait raison alors. Brosouf a vraiment l'intention de pomper l'eau du lac pour arroser les cultures de sa pépinière géante. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Oh! Une station de pompage cachée dans le lac. Bravo, bien joué, Léo. Car avec ça, on va lui faire manger son projet à cet industriel à la noix. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement Lucie? du lac. Contre la pépinière et l'assèchement du lac.
contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Des bruits, des claques, des coups et des cris. Monstres et humains, nous sommes tous unis. On peut pas vous faire confiance. Allez, Oust, terminez la manif. Direction la caverne. De toute façon, ça sert à rien qu'on manifeste. Y a pas un seul qui pue dans le coin. Je sais où on va les trouver. Et voilà, une fois le système actionné, il pompera 58 mètres cubes par heure. C'est parti pour une petite démonstration, mais ne craignez rien, ça restera entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Regardez, il y a le printemps. Non, pas comme ça. Restez là. Sachez que nous sommes contre l'assèchement du lac. Nous voulons continuer à y pêcher et faire du pédalo. Je vous préviens, si vous continuez, vous êtes renvoyés. Eh bien, tant pis, allez-y. Je préfère être en règle avec ma conscience. Mon papa à moi. Nous préférons notre lac à votre pépinière, Brousouf. Et si vous renvoyez Léo, nous partirons tous. Hey, youpi! Plus haut, mon papounet pourri, plus haut! Et les pourritures par ici. Ça va, d'accord. Je vous promets, j'arrête tout. Je vais faire cesser les travaux. J'abandonne le projet de la pépinière. Ben, c'est toi, Kitou. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit monstre? Alors, dites, on a gagné? Oui, tout a fini par s'arranger. Allez, c'est la vie, mon cher Brousouf. On ne prend jamais les enfants au sérieux. Aucun adulte n'a voulu nous suivre dans notre manif à nous. Si, moi? Oui, c'est vrai. Tu m'as épaté. Excuse-moi, papa. Yaha! Finalement, il n'est pas si nul que ça, le frérot. Il peut avoir des super idées. Ah, moi, j'adore les manifestations.